Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Bonne année et merci d'avoir accepté cette traditionnelle émission des vœux sur RTV. Alors en 2023, ici même, vous l'annonciez que ça allait être une année compliquée. Comment vous l'avez vécu, vous, cette année ? Je crois que, comme tous les Français ou tous les Rambasiens, il suffisait de regarder ce qui s'est passé au niveau international, avec au mois d'octobre ce qui s'est passé en Israël et en Palestine. Le conflit en Ukraine continue. Avant, il y avait eu l'Arménie, donc au niveau international, c'était une année très, très compliquée. Au niveau national, il y a eu les manifestations concernant les retraites et une agitation qui a été très compliquée aussi à gérer. Et puis là, dernièrement, on a effectivement un psychodrame sur ce qui s'est passé au Parlement. Donc c'est une année aussi très compliquée au niveau national. Peut-être qu'à Romba, ça a été un peu moins compliqué. J'avais quelques craintes sur les prix de l'énergie, puisque en 2022, ils ont été multipliés par 8 ou par 9. En 2023, par 4 ou par 5. Mais on a pu effectivement commencer à travailler sérieusement sans se préoccuper effectivement d'une inflation au niveau des coûts énergétiques. Il y a eu une inflation effectivement au niveau des coûts des matériaux, au niveau de l'alimentaire, mais pas au niveau de l'énergie où on l'avait vécu en 2022. Dans ces mêmes vœux pour l'année 2023, vous parliez malgré tout d'espoir. Comment on fait pour rester positif ? Je crois que dans la vie, il faut toujours positiver. Parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et je crois que, comme je le dis souvent, le pire n'est jamais sûr, l'imprévu est toujours possible. Donc parions à la fois sur l'intelligence humaine ou à défaut l'optimisme de la volonté. En préparant cette émission, on a compté un petit peu le nombre de reportages qu'on avait fait en 2023. Avec cette émission, on en est à 414. Ça témoigne déjà, qu'à RTV, on travaille pas mal. Et plus sérieusement, ça confirme quand même un dynamisme à la fois municipal mais associatif. Alors, quels ont été justement les temps forts de l'année 2023 à Romba ? Vous l'avez dit, le nombre de reportages qui a été effectué prouve qu'effectivement, il y a une vie associative et qu'il y a des manifestations de type culturel. Dans toutes les manifestations, il y a bien sûr les estivales. Il suffit d'être ici tous les vendredis soirs pendant l'été et de s'apercevoir qu'effectivement, il y a un public assez nombreux. Et quand je dis nombreux, c'est parfois les premières fois qu'il y a même un peu monstrueux au niveau des répartitions des tables ou des bancs. Et puis, il y a la féerie d'hiver, mais il y a aussi tout ce qui fait la vie quotidienne, la médiathèque, les écoles, les spectacles. Et donc, ça crée une certaine fraternité et convivialité. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, un peu de mieux vivre ensemble n'est pas plus mal. Et du coup, si vous deviez garder une image de l'année 2023, ça serait laquelle ? Plusieurs. Il y a les estivales, il y a les féeries. Le fait d'aller par exemple dans les écoles distribuer les dictionnaires et de parler avec les jeunes élèves de Romba, c'est toujours très intéressant et ils ont des formules choc. Quand vous apportez les dictionnaires et vous leur dites c'est le sens des mots, ils vous répliquent tranquillement c'est pour bien parler le français. Donc ils résument en un seul mot effectivement le sens d'un dictionnaire. Pour en revenir à RTV, la semaine dernière, nous avons diffusé une demi-heure des temps forts culturels de 2023 qui se sont passés à Romba. Des temps forts organisés par l'Office municipal de la culture, la Maison de l'enfance, la médiathèque, mais également les différents services de la ville et des associations rombasiennes. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que la culture, pour vous, c'est un bon remède à la morosité ambiante ? C'est un vecteur effectivement à la morosité, mais c'est aussi un vecteur fédérateur pour la convivialité, pour les rapports humains, puisque dans ce monde numérique, il y a une certaine déshumanisation des contacts ou des rapports humains. Et donc, il est important d'avoir effectivement des manifestations, qu'elles soient de type culturel, de type médiathèque, qu'ils soient aussi des manifestations dans les écoles. Je crois que tout ce qui peut mettre en contact les gens, c'est le plus important. Alors, vous l'avez dit, on a vu avec la féerie d'hiver et les grandes manifestations comme les estivales, la fête des enfants, mais aussi la quinzaine italienne. Ce sont des moments fédérateurs et populaires. Ces manifestations, elles seront reconduites en 2024 ? Bien sûr. Je veux dire, c'est elles qui permettent d'avoir ce public nombreux et ces rapports. Et vous avez cité la quinzaine italienne qui a été, j'allais dire, un succès total. Il y a aussi le Font Saint-Martin qui marche du tonnerre de feu pendant les périodes estivales. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les reconduire, ainsi que les estivales, ainsi que la féerie et toutes les manifestations qui concernent la médiathèque ou les écoles.
Alors l'année dernière, nous avions évoqué également l'éclairage public, la sobriété énergétique ou la chaufferie biomasse. Cette année, un autre gros chantier a débuté, c'est l'installation des panneaux solaires sur le parking du Font-Saint-Martin. Romba continue sa mutation? Absolument. On est maintenant engagé dans un phénomène de développement durable, après le phénomène ou la mise en place du réseau de chaleur biomasse en 2020 et 2021. Là, on enchaîne avec effectivement le photovoltaïque, les ombrières du Font-Saint-Martin, plus de 6000 m², pour qu'effectivement on puisse produire en énergie renouvelable plus d'1 méga. Je constate simplement qu'on est précurseur dans notre secteur au niveau des ENR. Et si tout va bien avec les panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur les gymnases, sur les écoles, sur les services techniques, on sera à peu près à 2,2, 2,3 mégawatts. Et donc on est, par rapport à la ville de Romba qui doit être à 3,5, 3,6 mégawatts, on est bien engagé dans le phénomène des ENR. En plus, cette année, depuis le 1er décembre, tous les points lumineux, y compris les lampadaires, les 1700 lampadaires plus points lumineux, plus le terrain de football et les projecteurs, tout est en LED. Donc certaines villes annoncent qu'elles vont passer en LED, certaines annoncent qu'elles ont commencé, Romba c'est fait. Donc c'est 100%, pardon, 99,9% parce qu'il peut manquer un lampadaire, mais tout a été mis en LED. C'est une action qui date depuis 2018-2019, qui a été programmée. Et l'avantage, c'est que Romba reste allumé la nuit. La lumière reste la nuit, alors que dans certaines villes, il y a plus de lumière entre 23h et 6h. C'est un avantage, c'est effectivement d'avoir de la lumière, mais ça permet aussi aux caméras de vidéoprotection de fonctionner la nuit. Et croyez-moi, c'est à des points qui est le plus important lorsque la lumière fonctionne toute la nuit. En parlant de mutation, là je m'adressais à la fois au maire de Romba mais aussi au président de la CCPOM. C'est la transformation de l'ancien site de l'agglomération. Cette transformation est déjà en route. Alors quel est l'avenir de ce site ? Vous avez pu, quand vous passiez le long de la départementale, voir un site sidérurgique, c'était l'agglomération de Romba. Il y avait un broyeur de 60 mètres de haut, il y avait des refroides du soir, il y avait donc cette industrie lourde qui datait de 1958, qui a eu des extensions, et vous avez vu que ce n'était pas forcément très, très attractif. Là, tout a été déconstruit, parce que le terme exact c'est déconstruit, et puis déjà il y a eu des pôles de messagerie urbaine. Alors pôle de messagerie urbaine, ça signifie que les gens peuvent aller chercher leur colis à la messagerie urbaine de Chronopost, puisqu'elle a ouvert le 4 septembre. Et puis demain, donc au mois de mars, Mondial Relais sera aussi opérationnel. C'est pour Chronopost un investissement de 25-26 millions, pour Mondial Relais de 13 millions. C'est donc un investissement lourd. Chronopost, c'est 220 emplois, Mondial Relais, c'est 130 emplois. Donc plus des surfaces commerciales qui doivent normalement venir l'année prochaine, je ne trahis pas trop de secrets, et puis un lotissement de 170 parcelles ou appartements. Donc c'est une reconversion totale au niveau d'un site sidérurgique. Et c'est ce qu'on appelle une reconversion des friches industrielles. Et je crois qu'on fait figure également de précurseurs dans le secteur, puisqu'on est, je crois, les premiers à tenter une transformation d'un site de 32 hectares. En 2023, il y a également eu l'inauguration du Cap Horn aux portes de l'Orne. Ici aussi, c'est l'avenir de Romba qui joue. C'est l'autre aspect effectivement qui est sur une autre départementale, c'est effectivement les friches de l'Orne, des portes de l'Orne comme on dit, et vous avez pu le constater puisque Romba TV a fait des reportages, la déconstruction de l'aciérie de Gandrange le 31 août 2023, donc cette année. Une aciérie qui est restée pendant une dizaine d'années à l'abandon. Donc on commence maintenant sur ce secteur à travailler. Il y a eu l'inauguration des portes de l'Orne au mois de mars l'année dernière. Il va y avoir l'inauguration du bâtiment dit de l'énergie pour des porteurs de projets et du coworking qui doit se faire normalement au premier trimestre. Il y a aussi le siège social d'Omega qui doit être inauguré au premier trimestre 2024. Donc là, nous rentrons dans la phase opérationnelle, celle qui doit nous permettre de changer d'image et qui doit rendre notre vallée plus attractive à tous les niveaux. D'accord. On revient maintenant à Romba avec tout de même un mot sur les enfants, les seniors, les plus démunis. On ne les oublie pas?
il ne faut pas les oublier, c'est la vie quotidienne, c'est ce qui fait la vie de tous nos concitoyens. Et donc les enfants, il y a les manifestations à l'école, il y a les manifestations à la médiathèque, il y a pour les seniors des spectacles, il y a aussi pour les plus démunis des colis du CCAS, plus diverses manifestations pour les seniors, je pense au thé dansant. Et donc on essaye d'avoir une vue complètement globale, sans oublier les 2 espaces santé que nous avons faits, et ça aide vraiment à la fois les seniors, à la fois tous les habitants de Romba. Et je crois que d'avoir implanté des espaces de santé, c'est d'avoir pu maintenir nos médecins sur la ville de Romba. C'est une chose importante. On l'oublie souvent. D'autres villes cherchent à attirer des docteurs. Nous, on essaie de les maintenir chez nous en créant des espaces de santé. On arrive à la fin de cet entretien. Nous voilà en 2024. Alors, quelles seront les principales actions de l'équipe municipale pour cette année ? On a terminé le réaménagement de la place de l'hôtel de ville. Il ne faut pas l'oublier, c'était une place qui datait d'il y a 30 ans, 1993-2023. Donc on a refait toute la place de l'hôtel de ville. Pour l'année 2024, on va terminer la mise en place des ombrières qui doivent normalement être terminées au premier trimestre 2024. Il y a aussi la rénovation possible et surtout du terrain du lycée en synthétique qui est dans les tuyaux. Maintenant, il faut voir combien va se chiffrer cet investissement, plus d'autres travaux de vie quotidienne qui concernent la voirie pour essayer de faire en sorte qu'à Romba, on puisse rouler en toute sécurité. Monsieur Fournier, merci d'avoir répondu à toutes mes questions et bonne année. Bonne année à vous. Merci beaucoup et bonne année à vous, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview ainsi que l'ensemble de nos reportages sur notre site internet rombatv.com et sur nos réseaux sociaux. Monsieur Fournier, je vous laisse le mot de la fin. Je terminerai par une citation de Jacques Brel qui me tient à cœur. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Et je crois que c'est important de se fixer des objectifs ou des buts. On ne peut pas tous les atteindre, les rêves ou les buts. Mais là où il y a de la volonté, effectivement, c'est toujours possible d'y arriver. Et je voudrais donc souhaiter aux Rombasiennes et aux Rombasiens une bonne santé, une bonne année 2024, de la concorde pour notre pays et de la sérénité, et d'être unis sur l'essentiel. Et je crois que le plus important pour y arriver, c'est d'avoir la santé. Donc bonne année, bonne santé et vive l'année 2024.